Hello everyone, hope in your week. I will try to do my introduction in English, but I think it's very hard for me. So you will see my weeks will be very tiring because I work so much, and with the weather was very raining, storm, so yeah, hard for sleep. So just you will see I have I had a lot of happening in my weeks, so crazy. Just I hope I look forward to seeing my weeks and enjoy with my videos. And don't forget to subscribe at my YouTube channel. Just like my video and comment if you want. Bye. Bon, là je pense qu'il y a un tiers de mes abonnés qui ont rien compris, un autre tiers qui ont compris, et le dernier tiers qui s'est dit putain mais ton anglais est un peu mieux mais toujours aussi mauvais. J'ai juste essayé de faire mon introduction pour vous montrer un peu mon niveau, mais à l'oral c'est quand même mieux que quand je suis arrivé, parce que quand je suis arrivé c'était catastrophique. Mais c'est toujours pas ça, par contre en compréhension ça va. Donc juste vous allez voir, c'est passé plein de trucs dans ma semaine. Je suis crevé. Pour moi il est dimanche 14h, mais vous allez voir plus tard, mais je vais travailler encore là. Donc je sais même pas comment je vais monter cette vidéo, mais en tout cas j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et à aimer la vidéo. Et je vous laisse avec la suite de ma semaine qui a été catastrophique. À partir de demain lundi, normalement, je me lève à 3h du matin juste pour voir le trophée des champions PSG Monaco. Je sais pas si je vais réussir à me rendormir, mais je commence à 8h30 parce que j'ai demandé à Jenny du coup si je me lève à 3h du matin de pas faire l'ouverture à 6h du matin. Et donc demain je fais 8h30 normalement 12h30 au motel, et après j'attends si Jenny veut que je travaille de 13h à 15h pour faire la fermeture, et après je vais enchaîner comme ça toute la semaine. Bon, j'ai un problème parce que là ils annoncent tempête. Dans 10 minutes, j'ai eu des alertes sur mon téléphone et ça commence à gronder. Il y a des éclairs. Là, les maîtres nageurs, ils rangent les drapeaux. Donc, ça veut dire qu'on va plus pouvoir se baigner. Donc là, il faut que j'aille me laver avant que il pleuve vraiment très fort. Ouais, là, ils sont en train de siffler pour qu'on rentre. Donc là, il faut que je prenne vite ma douche. J'ai 5 minutes pour prendre ma douche, me laver du coup tranquillement, et après aller dans ma voiture et m'enfermer dans ma voiture. 3h du matin. J'ai dormi, je crois, je me suis endormi vers 22h. Je suis en train de regarder le PSG là. Ça va être dur aujourd'hui. Petit café d'une Timbermill au matin. Je viens d'aller voir Jenny pour savoir un peu comment s'organiser du coup aujourd'hui, parce que là elle est en train de faire ses plannings, parce qu'en fait c'est toujours très calme, un peu mort. Du coup il n'y a pas beaucoup de taf, donc elle est en train de réfléchir à combien d'heures elle va me donner. Après moi je lui dis que même pour 1 heure tous les jours, si elle voulait que je fasse la fermeture, que je pouvais la faire et il n'y avait pas de souci. Moi je prends, hein, si c'est 1 heure par jour, ça fait 7 heures en plus par semaine, je les prends. Après je sais que j'aurai des ouvertures forcément, parce qu'elle a Jackson et elle ça va faire beaucoup si elle doit se lever tous les jours à 5 heures. Moi si je fais les ouvertures ça sera 6 heures, donc ça pourrait le faire. Donc je vais gratter peut-être entre 10 et 15 heures je pense. J'aimerais bien entre 10 et 20 heures avec elle, ce serait cool. Mon hôtel là, il est 8h30, mais il y a encore personne qui est parti de ses chambres. Donc on discute avec mes collègues. Et en fait, eux, il y en a une qui vient du Cambodge et l'autre, c'est un mec de Russie. Mais bon, c'est des immigrés, etc. Mais du coup, ils ont un peu moins l'accent australien. Et genre là, j'ai réussi à parler pendant 20 minutes. Et genre, j'ai tout compris quoi. Il y a genre quelques mots que je connaissais pas. Du coup, j'aurais demandé de m'expliquer parce que je les avais jamais entendus ou quoi. Ou des fois, l'accent, je le comprenais pas. Du coup, ils répétaient une fois en articulant. Et je comprenais tout. Et genre, j'arrivais à discuter avec eux sur des sujets genre de la vie de tous les jours. Genre, ils m'expliquaient un peu... on parlait des animaux ici, des expériences que je vais faire, etc. Donc c'était cool. Et j'ai réussi à parler. Donc en fait, c'est quand même que je m'améliore et que je le vois pas. Mais enfin, je me doute que je m'améliore. Mais c'est vrai que en fait, il y a
je l'ai déjà dit plein de fois, mais il y a des fois où je me dis putain ouais, comme là je fais des progrès. Et puis des fois quand je vais entendre une personne ou autre ou au Boveda et qu'ils vont me parler, je vais rien comprendre quoi. Il est 9h33, il fait déjà 28 degrés. Là cette semaine elle va être horrible. Mais le truc c'est que hier, bon après c'est parce que je devais me coucher vraiment tôt, mais j'ai pas réussi à m'endormir avant 22 ou 23 heures. Du coup aujourd'hui je me suis levé à 3h du matin. Mais le truc c'est que dans ma voiture il faisait super chaud quoi. Parce que même quand je me suis réveillé à 3h du matin, je suis sorti de ma voiture un peu. Il faisait 22 degrés à 3h du matin. Et là il fait 28, il est 9h, il fait super chaud, je suis sûr, j'ai l'impression d'être noyé. Et qu'il est 9h. Du coup je suis au Timbermill, il fait 30 degrés dans le conteneur. Là je suis tout seul, Jenny elle est partie, elle m'a laissé nettoyer tout. Là j'ai presque tout rangé, nettoyé, il manque juste les sols et les poubelles. Mais juste là j'ai pris ma caméra parce que aujourd'hui c'est encore très calme. Donc en fait cette semaine je vais pas beaucoup travailler au Timbermill. Donc heureusement que je me suis arrangé pour travailler tous les jours au motel. Mais du coup vu que c'était calme, j'ai 4 chorizo rolls, 3 saucisses rolls et 3 pailles à graille. J'ai pas de frigo, du coup je vais tout grailler aujourd'hui. Commentaire, on m'a demandé de vous faire un peu la visite de l'endroit, le Timbermill, en plus du café. Du coup je vais vous montrer un peu comment ça donne et où je travaille exactement. Donc là on a la porte pour entrer. Quand on va à gauche, sur notre gauche, on a le conteneur où il y a le café. Là il y a les gens. Donc après, ici il y a l'atelier du Cactus Talk. Ici c'est tout des places pour pouvoir prendre son café. On entre ici. On a tout ce qui est art de Ralph. Parce que là c'est ce mois-ci c'est Ralph qui expose ici. Après on a d'autres peintures ici. Ici on a un truc de bougie de Candy. La personne là elle est très gentille. Ici c'est un studio pour prendre les gens en photo. Après on peut monter. Ici il y a Alison qui a son truc. Là c'est notre artiste. Là une autre artiste là. Ici pareil. On a des artistes. Là un artiste. Là un artiste. Là un autre artiste. Donc ici on a les toilettes. Ici on a quelqu'un qui imprime soit des t-shirts, soit des trucs comme ça. Elle est super gentille ici. Après on a le truc Staff Only. Et là on atterrit dans la cuisine. En fait avant c'était des box mais c'est privé. C'est là où les artistes ils exposent pas, où ils travaillent tranquillement. Du coup j'ai pas voulu les embêter. Il y avait le studio de Ralph aussi. Donc là c'est l'arrière-cuisine où il y a nos frigos que je vous ai déjà montré. Là c'était le rangement que j'avais fait. Et après on peut passer par ici. Bah tiens je vais prendre les cartons. Donc là après on peut passer. Là je sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est un débarras. Ici c'est un mec qui fait de l'acier, qui travaille l'acier. Il y a un box, Little White. Après on retourne sur les cactus et le dehors. Où ici il y a les bennes, les trucs à carton. Et là ça va être la porte où il y a ma voiture. Je viens de me réveiller, 7h. Vous vous souvenez, il faisait 40 degrés là hier. Et bah là la tempête elle est passée. Et du coup il fait genre 20 degrés, 18. Du coup bah pour nous il caille quoi. Et hier avec Ralph on a installé genre un truc pour que les moustiques passent pas. Sauf que là du coup j'ai mis ça avec les carreaux ouverts. Donc il y a un petit côté qui est un peu trempé vu que l'eau elle passait un peu. Mais au moins là il fait froid dans la voiture. Du coup j'ai pu dormir dans ma couette et tout, donc j'ai trop bien dormi. Donc ça c'est cool. Mais là ouais il pleut. Donc je vais sortir le pull quoi. Sale enculé, bah ouais regarde-moi. Bon comme hier je suis tout seul au Timbermill, je suis en train de ranger et nettoyer tout. Sauf qu'aujourd'hui j'ai des croissants en plus. J'ai 2 pailles et 3 sausage rolls. Donc je mangerai jamais tout. Donc je pense que je vais en donner aussi à Ralph encore comme hier. Donc aujourd'hui ça va, mais je travaille un peu moins que d'habitude parce que c'est calme partout, au Boveda, au Timbermill et au motel aussi. Ce matin j'ai fini 30 minutes en avance.
Après c'est comme ça, mais bon c'est un peu chiant parce que du coup je perds de l'argent à chaque fois quoi. Bon, super, ma piscine elle est interdite, je peux pas me baigner. Du coup je vais devoir aller prendre ma douche directement avec l'eau froide, pas le temps de me baigner avant. Donc il y a des vestiaires comme ça avec des douches là, mais le débit est pas ouf et elle est vraiment très froide. Donc là ça, ouais, il fait froid dehors, l'eau elle est froide. C'est pas les meilleures conditions, mais bon là j'ai rien à faire du coup parce que je peux pas aller à la plage, je suis dans ma voiture. Je pense que je vais me mettre directement à l'endroit où je dors et puis je vais regarder des séries. Aujourd'hui ça va pas être folichon. Je suis vraiment en train de manger des pailles froides. En vrai c'est quand même bon, mais c'est meilleur chaud. Je commence à voir que je m'améliore pas mal en anglais parce que là j'étais encore avec Ralph, on a on a mangé ensemble au midi. Du coup on parlait etc. Et je commence à beaucoup mieux comprendre tout ce qu'il dit et j'arrive même à rigoler avec lui. Et puis genre en plus il s'est foutu de ma gueule parce que en gros les Australiens eux ils swear beaucoup, genre ils incluent beaucoup de gros mots dans leurs phrases et notamment fuck. Genre par exemple moi au Boveda où je travaille, genre les chefs c'est tout le temps donne-moi ce fucking plat, ce fucking ci, it's a fucking customer, it's a fucking plate, enfin ils disent tout le temps fucking tout. Et en fait moi inconsciemment, et je m'en suis même pas rendu compte, genre Ralph il m'a fait remarquer que j'ai dit 2 fois fucking quelque chose, genre fucking wither, genre le temps, tu vois, un temps de merde. Ouais, je dis fucking sans m'en rendre compte. Et vraiment, pour moi, j'avais même pas dit ce mot, quoi. Donc, ça, c'est étonnant. Donc, je vois que, entre guillemets, même si c'est un peu con, c'est que ça veut dire que je m'améliore en anglais parce que je commence à même dire des choses inconsciemment. Et puis, il y a, du coup, nous, on est dans des trucs d'artistes et en fait, il y a comment ça s'appelle, des genres de brocanteurs avec plein de vieilles trucs, etc. Et pour eux, genre, c'est tout le temps des rubbish. C'est genre des déchets, des trucs qui servent à rien. Là-dessus, il est très fermé. Genre, quand il y a des clients, ils disent, ouais, genre après, ils disent, ouais, ils vont, c'est des junkies, enfin des junk, et genre des pouilleux, quoi. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Et du coup, je lui dis, mais t'es pas ouvert d'esprit, quoi. Et du coup, on rigole là-dessus. Et en plus, je lui dis, mais t'es gay. Et là, je vois, il le prend un peu mal. Il fait, ouais, genre, c'est-à-dire, je suis gay, et alors, quoi, je devrais être ouvert d'esprit. Et je lui, du coup, j'ai réussi à lui expliquer que, c'est que lui, il a connu dans le temps les gens qui voyaient mal les gays, il a subi ces jugements qui sont bêtes en fait parce que juste il est gay et du coup je lui dis bah toi tu devrais pas faire ça avec les autres. Du coup il a dit ah ouais je comprends et tout mais c'est quand même des rubbish. Là si j'arrive, de toute façon vous l'aurez vu mais je vais peut-être essayer de faire l'introduction de la vidéo en anglais. Enfin je pense que ça va durer 30 secondes mais juste pour montrer un peu mes progrès parce que c'est vrai que j'ai pas l'occasion de trop filmer parce que c'est toujours compliqué de prendre son téléphone et dire bon je vais filmer notre discussion et puis garder des bons moments ou quoi donc ouais, il faudrait que j'arrive à vous montrer un peu mes progrès. Après, là, ça fait deux mois que je suis tout seul. Putain, ça fait déjà 2 mois. En vrai, ça passe quand même assez vite. Donc, ouais, je vois que je progresse. Après, je pars tellement de loin que c'est toujours pas pas trop ça. Mais ça va. Je progresse petit à petit. Et franchement, j'espère, ouais, d'ici juillet, ça aille beaucoup mieux. Comme vous avez pu le voir, ce matin, je suis au Timbermill. J'ai juste regardé un match de foot. Et ouais, comme c'est calme, je travaille pas aujourd'hui complet, mais aujourd'hui il y avait Joe, le chef du motel et du Timbermill qui est venu me voir. Il me dit ouais, la pluie qu'il y a depuis 2 jours, j'ai eu des inondations, est-ce que tu veux venir travailler pour enlever toute l'eau, etc. Du coup je lui dis bah ouais, écoute, moi si t'as d'autres boulots avec tes infrastructures, je prends quoi, j'ai besoin de travailler. Du coup il me dit ouais merci beaucoup, etc. Et donc là, d'ici 1h30, 2h, je dois aller dans le centre de Wollongong pour justement travailler là-bas. Donc ça me fera au moins, je serai pas une journée à rien faire, quoi, c'est déjà ça. Mais bon, j'aurais bien aimé travailler au motel en plus, mais bon, j'ai pas trop le choix. Elle voulait pas que je vienne aujourd'hui. Donc au moins, je travaille un minimum. Alors je suis à l'endroit où Joe va me faire taffer. C'est un genre de grand hôtel délabré. Genre, c'est ouf. Et genre là, il y a plein de fuites, mais partout dans l'hôtel. Et il faut que je lave là avec un genre d'aspirateur. J'aspire l'eau et que je lave les tapis parce que c'est que de la moquette en Australie.
Sauf que genre il y a quelqu'un qui habite, mais genre c'est pas délabré à cause de l'eau, c'est vraiment genre ultra sale quoi. Genre ça pue et tout. Genre je trouve ça horrible, ça fait flipper. J'ai l'impression d'être dans un hôtel abandonné mais habité par des clochards, sauf que bah ça a l'air d'être des vrais gens parce qu'il y a genre des chemises carrées stylées, etc. Donc c'est un peu spécial comme endroit. Bon, après, moi, je vais faire mon taf. Je vais mettre des écouteurs dans mes oreilles. Et puis, je vais taffer, je vais être payé. C'est déjà ça. Mais c'est vraiment bizarre. Non, mais sérieusement, où je suis? En fait, j'ai deux endroits à faire. Là, je suis dans le premier où c'est sale, mais vas-y, ça peut passer. Je viens d'aller en haut, en fait, d'où viennent les fissures. En fait, il y a une chambre en haut. Et genre là, par contre, le mec qui dort par terre avec des oreillers genre ultra jaunes. C'est horrible. Ça pue encore plus. Et là, pour le coup, il y a des putains de grosses fissures au niveau du plafond. Au niveau de l'entrée, pareil. Là, par contre, c'est du carrelage, mais il y a des fissures. Ça coule de partout. C'est inondé. Il veut que je nettoie ça, l'aspirateur, genre, qui prend l'eau, quoi. Mais ça sert à rien, quoi. Donc là, il est en train d'appeler le proprio. Mais moi, je sais pas ce que je fous là, quoi. C'est super cringe. Je parle pas anglais. Les mecs qui me parlent, je comprends rien. Enfin, je comprends à peu près, quoi. Mais. Genre là, c'est chaud quoi, je me sens pas du tout à l'aise, c'est horrible. Ouais, c'est vraiment angoissant cet endroit, c'est chelou. Depuis 4 heures que j'y suis. Là, ça commence à être un peu mieux. Mais en fait, le sol il est toujours mouillé. Genre, il est plus trempé, mais il est mouillé. Et genre, j'ai ça. Et dites-vous que du coup, ça, c'est tout le bac d'eau. Je l'ai déjà vidé 4 fois. Et genre, je dois encore continuer parce que genre, c'est vraiment encore bien mouillé. Enfin, on verra pas si on voit un peu. Mais ça fait 4 heures que j'y suis. Je dois encore continuer. Au moins, l'avantage, c'est que bah, la journée que j'ai pas faite aujourd'hui ce matin, bah, je la fais ce soir, quoi, parce que je vais être payé pour ça. Mais c'est l'enfer, quoi. Dites-vous que juste pour une petite chambre, enfin, elle est quand même grande, quoi, mais ça fait plus de 4 heures avec la petite chambre, avec 2 mètres carrés avant, quoi. C'est horrible. Putain, c'est le 5e que je vais faire. Dites-vous qu'il est rempli. Je viens de finir, mais bon, c'est encore mouillé. C'est fort humide, mais c'est plus trempé. Je travaille 5-6 heures. Joe, il veut que je travaille pour lui demain, mais moi, je lui dis que bah, je pouvais pas. Je travaillais au Boveda, donc je sais pas comment ça va se passer. Vu comment c'est parti, à mon avis, il va me demander de pas travailler au motel et travailler pour lui. Mais bon, je préfère travailler au motel, mais bon, je vais pas pouvoir dire non. Donc c'est un peu chiant. Et en plus, là, en vrai, j'ai taffé pendant 6 heures. Je pense que j'ai fait du bon taf. Et ce soir, il pleut, donc j'ai mis des seaux, mais ça va servir à rien. Le mec il était dépité, on a rigolé à deux parce qu'il est en mode putain, mais moi il y a un mec qui doit dormir là, je fais comment? Il y a les 2 lits, on va être trempés, etc. Je dis ouais, je suis désolé, je peux rien. Après il m'a dit en plus toi tu viens de travailler super bien et tout, t'as même pas pris de pause et tout pour juste demain que ça refasse la même chose avec la nuit où ça va être trempé. Donc bon, c'est pas terrible. Donc là je vais voir comment ça se passe. Demain je vois Joe, le boss là au matin à 8h avant d'aller justement au motel. Donc je pense qu'il va vouloir que je vienne avec lui. Donc bon, on verra. Du coup je pense que j'ai bien mérité un bon repas. De toute façon là j'ai rien à manger. Bon du coup je voulais dire que je voulais me récompenser de cette journée qui fut chiante à mourir d'un petit Hungry Jack. Donc j'ai pris toutes les nouveautés, sauf qu'au début je prends sur la borne normale parce qu'au moins je peux choisir ce que je veux, etc. Je vois j'en ai pour $30, c'est 18 €, un truc comme ça. Et j'ai pris genre toutes les nouveautés, des trucs qu'on n'a pas en France. Je veux payer, je vois je peux qu'en carte. Du coup je fais putain, il faut que j'aille au comptoir. Là je dis au comptoir, bizarrement j'en ai eu pour $32, donc 19 €. J'étais en mode bon, bah, pour moi j'ai pris les mêmes choses. Donc j'ai pris des choses assez particulières. En commençant avec... Bon déjà les frites, elles sont ultra salées. Ah mais c'est impressionnant. Déjà là je commence à reprendre du sel par rapport en France parce que j'ai pas trop le choix. Mais les Australiens c'est abusé avec le vinaigre et le sel. Les frites c'est du sel. Ouais, je dirais qu'elles sont peut-être, si tu enlèves le sel, elles sont peut-être meilleures qu'en France. Les frites bacon en France, c'est pas trop ça. Bon,
ça reste des frites classiques. Truc qu'on n'a pas en France. Bon, ça j'ai déjà goûté par contre. Du coup, je vais pas faire le mec en mode waouh, incroyable. C'est du Fanta raspberry framboise. C'est ultra chimique. En gros, t'as l'impression de bouffer un bonbon à la framboise. Et encore framboise bien chimique. Alors ça avait l'air dégueulasse, mais je me suis dit pour l'expérience, c'est du coca, glace coca. Ah mais je suis con en fait, c'est juste un frappé. Ah, je suis un teubé en fait. Ça, parce que sur l'étiquette, ça avait l'air d'être une glace au coca et je me suis dit, ouais, ça va être dégueulasse, mais en fait, c'est juste juste un frappé goût cola quoi. Après, j'ai 3 tenders. On dirait une crevette, mais c'est des tenders. Ça, c'est vraiment bon. Ils sont tout petits, ils sont un peu relevés. Les burgers au poulet de bacon, ils sont vraiment bons. Et en fait, c'est genre la même chapelure là. Ouais, c'est vraiment bon. On arrive au monstre. Oh non. Non. Je lui ai demandé un... Ah putain, mais... Elle a pas compris mon accent. Je lui ai demandé un tropical. Elle m'a donné un triple. C'est pour ça que c'était plus cher. Putain, mais je suis mis au Burger King parce qu'ils ont un burger avec de l'ananas. Ça a l'air dégueulasse. Et je voulais goûter ça, moi. Oh, j'ai trop le seum. Putain, je faisais limite la vidéo juste pour ça. Et j'ai un putain de triple Whopper. Donc là, la bête, il y a 3 steaks. Oh, je lui demande un tropical, elle a compris un triple. Je viens de m'enculer le burger. Bon, c'est clairement un triple Whopper comme en France. Mais ce qui est bien, comparé à McDo, c'est que genre McDo en Australie, c'est pas bon. Burger King, ça a vraiment le même goût. Donc au moins, tu as des repères et tu sais que tu peux manger bien, enfin bon quoi. Et me revoilà, après avoir dépensé 11 $ de plus pour goûter un burger alors que j'ai plus faim. Mais il fallait que je goûte ce... Oh! Déjà, ok. Le pain donne envie. C'est un pain un peu plus, par contre, on le voit, ça a l'air dégueulasse. Pourquoi ils ont mis des tranches d'ananas? Il y a des tranches d'ananas, une tranche de bacon, je pense de la sauce barbecue. Bon, 1, 2, 3. En vrai, ça m'a surpris parce que la tranche de, enfin les tranches d'ananas sont froides. En gros, c'est celles qu'on a en boîte et juste ils l'ont mis dans un burger quoi. Mais en vrai, bah déjà faut aimer le sucré salé. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de pizza hawaïenne, mais je pense que ça doit être dans ce même style. Quand même ultra sucré. Mais franchement, bah il faut aimer le sucré salé, il faut aimer l'ananas. Mais je trouve que ça passe crème, hein. Moi j'aime bien. Après j'ai un palais de Doberman, donc bon. Mais bah franchement ouais, moi je trouve que ça passe bien. Je me régale. Je pense que ça aurait été meilleur si l'ananas était légèrement rôti, genre juste un peu chaud, parce que là, en fait, tu sens que c'est froid par rapport au reste. Du coup, c'est un peu dérangeant là-dessus, mais en termes de goût, c'est super bon. Finir le burger, je finis le dernier tenders. En vrai, il était vraiment bon. Je sais pas si je reprendrai la prochaine fois. En vrai, ouais, pour changer, je me dis, genre, si c'est une fois de temps en temps, vu qu'il est pas tout le temps à la carte, je pense que ouais. Genre, limite, j'ai préféré au triple Whopper, parce que le triple Whopper, t'as 3 steaks, tu sens pas tout le reste. Et c'est vraiment pour te mettre un gros coup dans le ventre. Et du coup, on aurait bien aimé goûter une sauce australienne. Mais à mon frappé, bah il n'y a plus de frappé, il y a fondu. J'ai un petit dessert qu'on n'a pas en France. Et ça, c'est une marque de donuts en collaboration avec Hungry Jack. Et apparemment, ça, c'est une marque ultra connue aux États-Unis et en Australie. Ils font des bons donuts. Il y en avait un peu de tous les goûts.
Moi j'ai pris l'original. Bah, ça a l'air vraiment d'être un donut classique avec un glaçage un peu brillant. Je sais pas trop quoi en penser. En gros, le premier croc, quand tu croques direct, t'as un bon goût de donuts. Et après, plus tu mâches, plus tu sens un peu l'industriel. Ultra sucré. Genre beaucoup trop sucré. Donc, ouais, pas si ouf que ça. Mais je pense qu'au chocolat, il devrait être bon. La dégustation s'arrête là. J'espère que vous avez kiffé. Et que je vous ai pas trop dégoûté avec mon ananas. Mais franchement, ça a testé. Si un jour il le fait en France, n'hésitez pas. C'est le moment de la douche. À 20h. Elle est à 10 degrés la douche, à peu près, peut-être 16 max. J'ai aucune envie de me doucher. Mais bon, je suis bien obligé. Mais faut vraiment aimer pour s'affliger ça, quoi. Oh, il est 2h du matin. Je me suis réveillé parce que déjà j'ai chaud sa mère. Mais là, je commence à être mouillé parce que ça tornade dehors. Et du coup, je pense que à droite, ma fenêtre elle est ouverte comme à gauche. Et donc je pense que j'ai du linge mouillé. Là j'ai un bout de matelas mouillé, après c'est pas très gênant. C'est juste que là il va falloir que je referme les portes, mais il va faire super chaud. Mais là ce qui m'inquiète c'est que c'est... Genre là tout ce que j'ai fait pendant 6 heures aujourd'hui au boulot là, ça veut dire que ça ne servira à rien et que ça va être noyé aujourd'hui quoi. Les chambres vont être renoyées et que j'ai fait tout ça pour rien. Et là il est 2h, je vais mal dormir. Je travaille au Boveda ce soir. Oh, ça va être une journée de merde aujourd'hui. Bon, je vous prends là parce que, en gros, là, je suis un peu en retard pour aller au motel, mais bon, ça me gave. Parce que j'ai vu Joe, le propriétaire, et en gros, clairement, ce que j'ai fait hier pendant 6 heures, ça servit à rien. Là, à 10 heures, il va voir l'ampleur des dégâts, mais bon, il n'a pas arrêté de pleuvoir, c'est trempé de partout, les fissures n'ont pas été réparées. En plus ça me saoule parce que ces locataires là, déjà c'est trop bizarre comment c'est, à mon avis c'est en soum au black ou je sais pas quoi parce que c'est délabré. Puis ces locataires ils sont grave cons, hier je viens, c'est noyé de partout. Et ils ont pas pensé à mettre des seaux. Genre il y a une inondation, ils ont attendu que tout le tapis, la moquette soit imbibé, que ça passe à travers dans la chambre du dessous. Et quand je suis arrivé, ils ont dit ouais mais on attend que tu fasses et après on mettra des buguettes. Donc bref, donc moi hier j'ai mis des seaux, mais bon il y avait tellement de fuites de partout que je pense que ça servait à rien. Donc là je vais au motel. Moi là j'en ai rien à foutre, je demande 35 voire 40 dollars de l'heure parce qu'on n'a même pas parlé d'argent. Hier je l'ai fait parce que j'avais pas travaillé, mais là c'est un peu chiant, j'avais mes horaires, j'avais tout. Donc ouais, c'est chiant à cuisser, ça pue là-bas, c'est délabré, et ils sont cons, enfin bref, donc on va voir comment ça se passe, mais bon, je sens que je vais devoir aller aider quoi. Putain, j'ai envie de pleurer, et là je suis au motel, et en fait je travaille pas au motel, je dois vider un garage, il y a des cadavres de rats, de top, il y a plein d'araignées, j'ai touché au moins 20 araignées, je suis en blanc parce qu'au Boveda faut être en blanc, je suis déjà ultra sale. Franchement, j'ai pas envie de faire ça, mais j'ai pas le choix de dire oui parce que si je dis non, c'est le boss de tout. Donc après, je perds mes jobs, mais c'est horrible, c'est dégueulasse. Bon, tout de suite, ça va mieux. Le mec, en fait, je pense qu'on fait ça pour un mec qui pas Joe le boss. Et ce mec-là, à mon avis, doit être riche. Il m'a donné 100 dollars comme ça, alors que je vais travailler 1 heure. Donc en fait, c'est cool. Je vais au Timber Mill, mais j'ai reçu un message du Boveda. Ils veulent que je commence à 15h au lieu de 16. Sauf que de base, je finis à 15h au Timber Mill. Du coup, là, il est 50. Je fonce direction le Boveda, sauf que full bouchon à cette heure-là. Donc je vais arriver en retard. Après j'ai prévenu que je ferais mon maximum parce que c'était pas prévu. Et du coup j'ai pas pu me laver, donc j'ai changé mon t-shirt. Et j'ai mis full parfum quoi. Et du coup il faudra que je me lave vers 22h. Donc ça va bien être chiant. Petite vidéo comme d'hab, vendredi soir. Je suis explosé, j'ai fait 8h30, 21h30 sans aucune pause. Je suis juste explosé. En plus là, il faut que j'aille à la plage, prendre une douche, gelée dans le noir. Oh, quelle vie de merde. Mais en vrai, sinon c'était plutôt bien. En plus, on a été invité, je crois que c'est
le Boveda qui organise un truc à Sydney apparemment. Enfin, j'ai pas vu le message, mais le chef il m'en a parlé. Une genre de soirée pour Noël. Alors que ça va être en février, bref. Mais en plus, ils m'ont fait rire parce que là-bas, ils ont dit en gros, ouais, on va se la mettre et tout. Et genre, ils ont fait comme ça et tout. Et moi, j'étais en mode des what the fuck. Mais je leur ai dit, genre, pour moi, c'est vraiment crazy, quoi. Et ils ont fait, non, c'est normal. Ils ont fait, genre, t'as jamais fait tout. Et en gros, apparemment, bah, ça va se la mettre pas qu'à l'alcool, quoi. Au moins, je vous rassure, j'y toucherai pas. Parce que, enfin, je sais pas, moi, je trouve ça. Enfin, pour eux, c'est vraiment normal. Et genre, tout le monde. Mais ouais, en Europe, en France, c'est vraiment pas comme ça. Bref, du coup, là, on va voir comment ça se passe pour me doucher. Mais ça va pas être terrible, quoi. Bon, je suis au niveau de la piscine, mais ça va, en fait, il y a des lampadaires. Donc, je suis pas totalement dans le noir. Mais j'ai pensé à un truc, c'est con que la piscine, elle est en travaux, là, qui sont en train de la nettoyer. Parce que sinon, j'aurais pu me mettre à poil et faire un genre de bain de minuit dans la piscine, ça aurait été marrant, vu qu'il y a personne. Mais je vais pas risquer d'aller dans la mer. Parce que, vas-y, on sait jamais. Normalement, ici, il n'y a pas de requins. Mais on sait jamais, j'ai pas les couilles d'aller dans l'eau. Oh putain. C'est fermé. Oh. Oh non, ça va être encore pire. Là, il y a des douches qui sont vraiment au milieu de nulle part. Bah, tant pis, je vais me doucher là. Ça va être catastrophique. Je vais me toucher à poil devant tout le monde. Oh, c'est froid. Oh, salut. Oh. 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 Oh putain, il est froid. Oh, c'est pas humain de faire ça. Alors, je prends mon téléphone parce que je suis choqué. Là, il est 10h30, je scrollais un peu sur les réseaux, etc. Et du coup, j'ai essayé de me renseigner sur la soirée qui me parlait au Boveda à Sydney, par le Boveda. Et en fait, du coup, j'ai regardé, j'ai trouvé l'annonce. Et du coup, j'ai mis que j'étais présent. Il y aura genre full gens du Boveda et de l'autre restaurant. Et en gros, c'est sur un yacht privé. Genre le 2 février, c'est un samedi. Je vais sur un yacht privé avec tous les membres de l'équipe. Et genre, on va se la mettre. C'est incroyable. Et genre, on a besoin de rien prévoir. Genre, c'est payé par le Boveda et par l'autre resto. Et genre, tout est apparemment à volonté. On est servi par les gens, le staff du bot, etc., du bateau. Donc, ça se trouve, même, il va faire un tour de ciné. Enfin, j'en ai aucune idée, mais c'est incroyable du coup. Je suis au Timbermill. Malgré la pluie, il y a quand même pas mal de monde. Là, ça s'est calmé. Je me prends une petite pause de 2 minutes. Mais ouais, c'est dur. Parce que hier, j'ai fait 8h30, 21h30. Aujourd'hui, ça va être 9h, 21h30. Demain, Jenny veut que j'ouvre. Du coup, j'ai mis un réveil à 5h30 pour être à 6h ici. Et je pense que je vais garer ma voiture directement sur le parking du Timbermill. Vu que le portail sera fermé, au moins, dès que je me réveille, je suis déjà sur place. Ça me fera gagner quelques minutes de sommeil. Cela, ça va être dur. Au moins, je travaille et je gagne de l'argent. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Mais c'est vrai que là, déjà mon dos, dans la voiture, en ce moment, ça va pas très fort. Je dors pas beaucoup parce qu'il pleut. Et du coup, c'est compliqué la nuit. Au moins, il fait pas super chaud. Je pense que je préfère qu'il pleuve. Mais ouais, donc là, le dos avec le Timbermill et le Boveda, ça s'aggrave. Après, genre généralement le jeudi, j'ai plus rien et rebelote le vendredi quand je travaille, ça revient. Donc après, ça va. Mais ouais, là, je sais pas pourquoi enfin, si, je sais pourquoi, mais un petit coup de barre, quoi. Donc j'espère que ça ira au Boveda et je vais pas faire de conneries. Je viens de finir au Boveda. J'ai mes petits tacos, ma petite canette pour manger au soir. Du coup, demain, on se lève à 5h30. Donc, je vais pas tarder à dormir. Je pense que je mange et après, je vais direct dormir et je vais direct sur le parking. Je sais pas combien de temps elle va durer la vidéo. À chaque fois, je me dis, putain, je vais pouvoir souffler et faire le montage et tout. Là, je suis au motel. Il est 11h30. Je vais finir vers 12h30, 13h le motel. Après, normalement, je suis censé aller au Timbermill pour faire la fermeture. En sachant que j'ai commencé à 6h, là, hier, je me suis couché tard. Donc, je suis crevé, mais vraiment crevé. Sauf que là, Joe, le boss de tout, m'a appelé. Il veut que j'aille au
aux chambres là délabrées pour soit réparer les leaks, les fuites, ou peut-être encore aspirer l'eau, j'en sais rien. Du coup, je pense que je vais finir vers 18-19 heures. Du coup, je pense que là, la vidéo sortira ultra tard et puis elle va durer grave du temps et puis je vais faire de la merde. Puis demain, il faut que je me lève vers 6 heures encore parce que je crois que je fais l'ouverture. Ouais, là, ça va être compliqué, mais bon, au moins c'est du travail. Je sais que demain, la semaine prochaine, je vais travailler un peu moins au motel, donc autant prendre de ce que je peux prendre cette semaine. Bon, je viens de voir Joe, là, le proprio. Dans 10 minutes, je pars dans le centre là pour faire normalement qu'une chambre, se concentrer sur une des plus importantes. Je pense qu'en fait, c'est juste le locataire, il est plus important que ceux d'en haut, parce que ceux d'en haut, bon, bref. Du coup, là, je vais m'acheter des Red Bull parce que je suis crevé sa mère. Genre, j'aime pas trop ça, mais au moins, ça me permettra de me réveiller un peu. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve à la semaine prochaine en espérant qu'elle soit un peu plus calme. Et je vous fais des gros bisous, à la semaine prochaine.